Un événement, lancement de l'ouvrage Bris de silence de Angela Kpeidja. Une date, vendredi 20 août 2021 à 18 h. Un lieu, Novotel, hôtel de Cotonou. Prenez le rendez-vous. Non-lieu pour Bertin Kovi. Bénin. Une justice des uns et des autres. C'est une interrogation qui se lit en premier titre à la une du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce mardi 17 août 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors que, depuis l'extérieur, Bertin Kovi, dans une opposition très acerbe au pouvoir de Patrice Talon, ne se fatiguait pas d'inonder les réseaux sociaux d'éléments audio et à la limite désobligeants et menaçants. Il a, en son temps, été inculpé avec mandat d'arrêt pour incitation à la haine et à la violence. Seulement, il a fallu son ralliement spéculaire au même pouvoir qu'il profondait pour que cette poursuite dont il faisait l'objet s'efface au profit d'un non-lieu. La suite de cette information, c'est dans les colonnes du quotidien Matin Libre et plus précisément en page 7. En fausse manchette haut, valorisation des danses patrimoniales du Bénin. Les pépitas d'Adjara chez Romain d'Acosta à Paris. De l'autre côté, au domicile des Soglo, pour présenter ses condoléances, le Parlement de l'UEMOA demande des messes d'action de grâce pour Rosine. En page 6, cette information peut être lue. Localité oubliée par les dirigeants. Togouin lance un SOS. Dans sa livraison du jour, le quotidien Matin Libre introduit les filles et fils du village Togouin, arrondissement de Djanglamé, commune de Tofo, se sont retrouvés ce dimanche 15 août 2021 pour célébrer l'union pour le développement de leur localité. Une fête qui passe pour un appel à l'appui au développement d'une localité où tout est à reconstruire. C'était à la place de l'association de développement du village. Révision du COSLEPI et audit du fichier électoral. La Cour rejette une demande. C'est à l'oreille droite ce titre. En fausse manchette bas, on pourra lire Bénin, matière nucléaire ou radioactive, une loi pour réglementer l'usage. En page 3, on pourra lire de plus amples détails sur cette information. Après quelques jours de fermeture, le pont de Fifadi opérationnel. Les usagers remercient le maire à Trokpo. Après quelques jours de travaux d'entretien sur l'ouvrage, le pont de Fifadi est à nouveau ouvert à la circulation. C'est le premier adjoint au maire de Cotonou, Randis Romé à Rwandino, qui a procédé à la réouverture très tôt, hier, lundi 16 août 2021. Les remerciements de la population à l'endroit du maire Luc Setondier à Trokpo sont à lire en page 3. Et pour finir, supposé braquage suivi de mort d'homme sur l'axe Dassa-Savalo, ce qui s'est réellement passé. Le quotidien Matin Libre recule légèrement et dit « Dans notre parution du vendredi 13 août 2021, il a été publié avec titre à la une « Dassa-Savalo, un braquage a fait un mort à Tangbe ». Mais en réalité, de quoi était-il question? Il s'agissait plutôt d'une tentative de vol de moto Bajaj neuve par un malade mental. Le présumé voleur était sous soin à l'indigénat Aérokowari, un village situant sur le tronçon d'Assa-Savalo. À l'insu de son guérisseur, il a détaché la chaîne qui l'immobilisait et a pris la route. Dans sa fuite, il s'est emparé de la moto Bajaj neuve garée au bord de la voie. L'ayant aperçu, le propriétaire de la moto s'est mis à ses trousses avec l'aide d'un conducteur de taxi-moto. Dans cette course-poursuite, le présumé voleur a pu être maîtrisé à Tangbe, un village de l'arrondissement de Kéré sur l'axe Dassa-Savalo. Grâce à la vigilance des forces de l'ordre en fonction dans la zone, il a été sauvé de la vindicte populaire. Le quotidien Matin Libre profite pour présenter ses sincères excuses à la police républicaine et à tous ceux qui auraient subi de préjudice du fait de la version erronée de cet article. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et mardi de grâce à chacun et à tous.